préparez-vous à une hausse d'au moins ce montant de la taxe d'aménagement en 2024. Suite à l'annonce du gouvernement en fin d'année, la taxe d'aménagement connaîtra une nouvelle revalorisation en 2024. Cette imposition locale affecte tous les travaux de construction et d'agrandissement, mais alors combien est-ce qu'il faudra débourser pour les contribuables concernés? Tout savoir sur l'augmentation de la taxe d'aménagement en 2024. Cette taxation est de nouveau revue à la hausse en 2024 avec une évolution de près de 3,2%. Ainsi, les valeurs annuelles de référence par mètre carré en province passent de 886 à 914 € contre 1004 à 1036 € en Île-de-France. Dans certaines municipalités, la hausse pourrait être beaucoup plus conséquente. En effet, ce montant comprend une part des communes qui est destinée pour le financement des équipements publics indispensables à l'urbanisation tandis que l'autre part revient au département. À titre de rappel, cette taxe concerne l'ensemble des travaux d'aménagement, d'agrandissement et des constructions extérieures comme la véranda ou l'abri de jardin. Celle-ci est perçue au moment de la délivrance d'un permis de construire ou lorsqu'un contribuable dépose une déclaration de travaux. Le montant de cette imposition doit donc être considéré dans les frais du projet. Le taux applicable peut d'ailleurs varier d'une commune à une autre. Méthode de calcul de la taxe d'aménagement. Cette imposition concerne l'ensemble des constructions dont la surface est supérieure à 5 mètres carrés et dont la hauteur de plafond est d'au moins 1,80 m tout en tenant compte des caves et des combles. Dans le cadre de la construction d'une terrasse ou d'autres installations découvertes ou partiellement fermées, cette taxe ne s'applique pas. Par ailleurs, il y a certains aménagements qui peuvent bénéficier d'un abattement de 50%, c'est le cas pour les 100 premiers mètres carrés d'un bâtiment ou de ses annexes à condition que celui-ci serve de résidence principale. Cet avantage profite également à tous les locaux à usage artisanal ou industriel, les entrepôts qui ne sont pas ouverts au public, etc. Pour aller encore plus loin, il est aussi possible d'être exonéré de la taxe d'aménagement. Toutefois, il y a quelques conditions à respecter. Dans ce cas, la construction devrait faire 5 mètres carrés au maximum. Ici, il n'y a donc pas d'obligation ni de permis ni de déclaration préalable. De plus, il est possible d'être exempté de cette imposition lors d'une reconstruction à l'identique d'un bâtiment ayant subi un sinistre ou dans le cadre des constructions qui sont ordonnées par un plan de prévention des risques. Voici donc la formule qui s'applique. Taxe d'aménagement égale la surface, mètre carré, X valeur de référence et X taux voté par la commune et le département. D'autres modes de calcul. Une formule forfaitaire fixe s'applique pour la construction de certains aménagements. Voici un petit aperçu. Caravane et tente, 3 000 € par emplacement. Piscine, 250 € le mètre carré. Aire de stationnement externe, entre 2 500 à 5 000 €. Habitation légère destinée aux loisirs, 10 000 € par emplacement. Panneaux photovoltaïques installés au sol, 10 € le mètre carré de surface de panneaux, etc.